Ça te dirait d'apprendre à faire un muesli sans gluten, sans avoine et avec un maximum de nutriments dedans? Hello hello, moi c'est Ariane des Croquantes. Ma passion c'est de te faire manger plus végétal, vivant, sans céréales chelous, sans gluten, etc., etc. Vraiment de revenir à l'essentiel, à ce qui constitue une alimentation saine et simple. Et du coup, je te propose aujourd'hui un petit muesli qui soit vraiment sans avoine. Alors j'utilise du sarrasin. Si tu veux pas en utiliser, c'est ok aussi. Mais on l'utilise germé, donc c'est super super digeste. Et puis si t'es une habituée et que t'as l'habitude de regarder les défis crus, c'est un peu ma façon à moi de me rattraper sur le dernier défi cru que je n'ai pas pu animer. Comme ça, je te donne de quoi mouliner en attendant le retour des défis crus qui vont revenir du coup sans doute à la fin avril. Allez, c'est parti, on se lance tout de suite sur la recette. Alors, on y va, je te montre tout de suite comment faire un muesli sans avoine, sans gluten et avec un maximum de nutriments et que ce soit hyper digeste. Et puis tu peux le faire à la maison et ça c'est génial. Alors, moi, ce que je te conseille d'utiliser comme base pour éviter l'avoine et le gluten, ça va être ce qu'on appelle du souchet effilé. Le souchet, c'est un tubercule, ce qui fait que c'est hyper digeste, c'est hyper bon pour la santé, c'est plein de fibres, donc de prébiotiques. Franchement, tu peux en user, en abuser, et tu peux même le faire pousser chez toi, c'est génial. Et alors là, il est sous forme de, on dirait des flocons, littéralement. Et ça, je le trouve chez Biovie. Alors, il n'y a pas que qui en vendent, mais en tout cas, tu peux en trouver chez Biovie en grande quantité. Et bah, c'est génial pour te faire une base de muesli. Deuxième chose que j'aime ajouter, ça va être du sarrasin germé déshydraté. Et là, du coup, si tu as du sarrasin chez toi, je ne te conseille pas de le consommer comme ça. Ce que je te conseille de faire, c'est de le germer et ensuite de le faire déshydrater. Alors, si tu n'as pas de déshydrateur, t'en fais pas. Tu peux le faire au four à basse température. Tu laisses la porte entrouverte, tu mets une spatule pour que l'humidité puisse sortir. Et j'ai fait une vidéo complète où je te montre comment je fais germer et déshydrater du sarrasin. Elle est sur ma chaîne YouTube. Tu vas pouvoir la retrouver facilement. Et donc ça va être les deux bases de notre muesli. Alors ce qui est génial après, c'est que tu vas pouvoir l'aromatiser comme tu veux. Je te conseille de ne pas faire du gloubi-boulga et d'ajouter trop de choses, d'être un peu focus, entre guillemets, sur quelques ingrédients. Et ça, tu vas voir que c'est topissime pour les enfants, si tu veux leur proposer un petit déjeuner super sain, mais toi aussi, si tu aimes prendre des petits déjeuners un peu plus sucrés et que t'as pas l'intention de faire du jeûne intermittent ou en tout cas pas tout de suite, ça c'est vraiment top top. Donc ce que tu peux faire après, tu peux ajouter quelque chose d'autre qui va être un petit peu croustillant, comme des amandes, mais ça peut être n'importe quel autre oléagineux qui te plaît. Et si tu veux éviter les oléagineux, tu peux faire 100% souchet et utiliser du souchet entier ou juste un tout petit peu décortiqué pour qu'il soit moins difficile à mâcher. Pareil, on en trouve chez Biovie. Franchement, le souchet, tu peux en avoir en stock, c'est génial. Ça remplace quasiment tous les oléagineux dans beaucoup de circonstances. Il n'y a pas de souci. Tu peux en acheter, en avoir en stock. Tu vas le manger. Et si tu n'arrives pas à le manger, tu nous écris et on te donnera des idées. Donc tu peux mettre des amandes, n'importe quoi d'autre qui soit un petit peu plus gros dans la bouche et qui croustille. Je te déconseille les noix de cajou, hein. C'est pas cru. Même les pistaches, tout ça, c'est pas cru. Ça a été cuit à un moment donné, donc ça peut être addictif en quelque sorte. Ensuite, tu peux choisir un fruit sec, un fruit séché. Ok, donc là, moi j'ai pris des mulberries, donc c'est des petites mûres blanches, mais toi tu peux très bien choisir n'importe quel fruit séché. Tu peux en mettre un, tu peux en mettre deux, trois maximum. Essaye de pas trop en avoir pour pas te retrouver avec un muesli globi-boulga. Moi j'adore les mulberries, donc je vais en mettre. En plus c'est pas un fruit trop sucré, donc ça me plaît. Et après, tu peux mettre encore d'autres choses sympathiques dans ton mélange. Voilà, j'ai pris de la caroube, de la cannelle, tu peux avoir de la coco râpée, des copeaux de coco si tu aimes ça, enfin voilà, vraiment, mais amuse-toi. Donc là, si je prends tout de suite un petit bocal comme ceci et que je fais mon mélange maison, voilà, je le fais à la louche, hein, je vais pas te donner de grammage, tu vas le faire au visu, je te fais confiance et ça va bien se passer. Pas besoin de recette écrite, tu vas y arriver. Ok, je mets hop, des flocons de souchet.
Voilà. J'en ai mis à peu près moite-moite, hein, la même quantité. Je vais ajouter des amandes. Alors tu pourrais un petit peu les concasser si tu veux. Là, je vais pas trop m'embêter. Voilà. Les mulberries. Hop. Et du coup, ne remplis pas trop ton bocal parce que sinon tu pourras pas le mélanger. Et là, je vais ajouter de la cannelle parce que ça me fait plaisir. Voilà, et ça va déjà aromatiser un petit peu le tout. Hop. Donc garde un peu de place et puis après, l'idée c'est que tu vas venir mélanger ton muesli, tout simplement. Tu vois, il n'y a pas plus simple. Et alors, moi ce que je te conseille, c'est qu'au moment de te faire un petit bol, tu vas pas faire que ça, d'accord? Moi je te conseille toujours de mettre des fruits dedans, parce que ça c'est un peu sec quand même. Donc là, j'ai pris un petit bol. Regarde ce qu'il y a écrit dessus. Donc j'ai un bol. Dedans, j'ai des bananes que j'ai déjà coupées en morceaux. Ce que j'aime bien faire, c'est ajouter une cuillère à soupe, pas trop bombée, de graines de chia. Et comme ça va donner une consistance un peu sympa. Alors je les mets pas directement dedans parce que en fait elles vont tomber au fond. Parce qu'elles sont toutes petites, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc tu peux les mettre après, tout simplement. Et puis là, hop, venir mettre quelques cuillères de muesli. Voilà, comme ça. J'ai un peu plus de place, je vais pouvoir le remélanger. Voilà. Et alors, si t'as pas de lait végétal, comme c'est le cas là aujourd'hui pour moi, j'ajoute un tout petit peu de fleur d'oranger ou d'eau de rose, parce que j'adore ça, dans mon bol. Et après, je vais pouvoir compléter par de l'eau. Voilà. Non, mais pas trop. Je mets un petit peu d'eau. Voilà. Je vais mélanger quelques instants. Et là, l'idéal, c'est juste de l'oublier 2-3 minutes pendant que tu ranges le reste, tu manges ton épluchure de banane ou d'autres fruits. Tu laisses reposer 2-3 minutes, comme ça les graines de chia vont commencer un petit peu à gonfler et ça va être parfait pour la dégustation. Yeah! J'ai hâte de voir ce que tu vas faire de ce muesli. Voilà, recette toute simple encore. Si tu recherches d'autres recettes pour enfants, en ce moment dans ma boutique, il y a 2 cours que tu peux retrouver. Il y a un cours avec vraiment que des recettes pour enfants et il y en a un autre où ça va être vraiment des recettes autour du souchet qui du coup sont géniales pour tous les âges, les enfants aussi. Donc si tu as envie d'explorer le souchet, que tu veux en acheter et que tu veux apprendre à les utiliser, alors dans la boutique, les cours, ils changent tout le temps. Peut-être dans quelques semaines, ils seront plus dispo selon le moment où tu regardes cette vidéo. Mais sache que j'ai régulièrement du contenu sur le souchet. Et en tout cas, sache que tu peux nous écrire si tu veux des conseils sur ce sujet. Moi, je vais aller me régaler avec ça.